Bon, voilà. Et c'est le mot redit doucement. En béton du pélé. Allons doucement. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens m'appellent Papa Manu. C'est pas la troisième guerre. Non, c'est pas la troisième guerre mondiale. Non. Chaque fois qu'il y a des choses, regardez le temps. Nous sommes au mois de février. Le 30, c'est février. Non, février n'a jamais eu 30 jours. C'est 28 ou 29. On dirait que fin du mois, là, c'est lundi. Donc, le 1er mars, c'est mardi. Mais regardez le temps. Je vous dis tout, regardez le temps. 2022, c'est le mardi, ça commence. Et ça sera une année de paix, de vraie paix. N'ayez pas peur, n'ignorez rien. La troisième guerre mondiale viendra, mais ça sera contre, ça va opposer ceux qui respectent le sexe et ceux qui ne respectent pas le sexe. Sinon, ce qu'on fait là, non. C'est pour vous distraire. Partageons le direct, je vous en prie. C'est pour vous distraire, bien diché d'ailleurs. Il n'y a rien. Ce sont des acteurs, ils font leur film. Voilà, il n'y a rien. Bon, je disais tantôt, la chanson là, c'est une chanson de Jonas Pegro, de Regretter Mémoire. C'est un Béninois. J'ai eu la chance de le rencontrer dans un très grand supermarché au plateau Vallon. Voilà, je crois. Et 1 an, 2 ans plus tard, on m'avait annoncé son décès. Je l'aime. C'est les gens, c'est des artistes, des talentueux. Je veux un Béninois qui m'explique cette chanson du début jusqu'à la fin. Je vais, même s'il est aux États-Unis, je vais lui envoyer cette plume. L'argent est un mec. Cette plume, tu mets ça dans ton porte-monnaie. Tu poses ça toujours sur toi. L'argent va te suivre jusqu'à ça va te gifler. Oui, mon porte-monnaie. Tout ça est dedans. J'ai des dollars. Tout ça est dedans. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça là, c'est ça. D'aucuns me demandent ces plumes de quoi? De l'aigle. Ça coûte trop cher. Mais je vais donner ça gratuitement au Béninois qui va m'expliquer cette chanson-là. La chanson joue, il m'explique. Je rejoue le morceau parce qu'il y en a qui viennent de prendre le direct. Voilà la chanson. Voilà. Gabatine ou alors tu es en super sac, ça tombe sur toi comme ça. Le temps, quand la vie était vie. Donc, Ami Miendissé d'ailleurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour vos compassions, merci pour vos pensées pieuses. À mon endroit, c'est pas facile. J'étais dans la capitale politique, j'ai rencontré ceux qui étaient destinés à me rencontrer. On s'est vu, on s'est parlé. Quand d'aucuns me voient, mais Papa Manu, mais tu fais jeune, on dirait que tu n'as pas 30 ans. Est-ce que c'est vraiment toi? J'ai dit non, c'est moi. Vous savez, on est camions, on chante comme ça là. Voilà, non, c'est moi, c'est moi. Ah, mais vous êtes jeune. Ah, je suis là, c'est moi. C'est Papa Manu lui-même, il est là. Eh Dieu, eh Dieu. On va même commencer par où? Ah bon, bien. C'est l'histoire d'une famille. Quand nous faisons les directs, il y en a même qui ont eu les révélations de ma page Facebook par rêve. C'est-à-dire, Dieu vient lui dire, écoute ce monsieur. Comme ça, c'est-à-dire, parfois même, on partage des directs dans les groupes. C'est le seul direct que les gens partagent moi. Je ne sais pas pourquoi. Après, en fait, c'est un cercle fermé des initiés qui m'écoutent.
Donc, ça tombe, le monsieur, il écoute, il voit qu'il y a un peu de contenu. Il dit, ah, le monsieur, on peut le suivre. Il vit au Canada avec toute sa famille. Son premier fils a été, je ne sais pas, envoûté, marabouté, tout ce qu'on pouvait faire. Je fais le scanner, pas même de toute la famille, parce que je les dois encore 2 scanners. Alors, on met l'accent sur le premier fils, l'aîné de la famille, qui a déjà plus de 19 ans. Il est majeur. Le gars a un contrôle, le GPS, c'est-à-dire on le contrôle depuis l'Afrique. Il est d'origine africaine, on le contrôle. Je fais le scanner, je lui dis, ça c'est possible, on peut le traiter. Il met tout ce qu'il faut, les moyens qu'il faut, je fais son kit, j'envoie. Le jour où le kit est entré dans la maison de ce monsieur, on l'a appelé pour dire, monsieur, votre colis est là, venez chercher. Le jour où il a pris le colis, et dans sa propre maison, avant ça, il y a des petits astuces, l'enfant un peu, il délirait, l'enfant était genre toc-toc, il avait des troubles mentaux. Après un moment, cela s'est calmé, et le kit qui venait, c'était pour résoudre définitivement le problème. C'est ce jour que l'enfant tombe, ou c'est en transe, ou en quoi, ou en syncope, ou en quoi. L'enfant, bam! Il ne se retrouve pas, on l'envoie à l'hôpital. Le blanc ne connaît pas qu'il y a des maladies mystiques. Le blanc va envoyer des nerfs, et il y a les nerfs qui sont montés, on va le mettre sur calmant, on va l'injecter, il va beaucoup dormir, il va passer toute sa vie à dormir. Ah! Il me saisit, je dis, mais, frère, vraiment je suis en direct, Il me saisit, je dis, frère, toi-même regarde, la coïncidence là, ce n'est pas une coïncidence hasardeuse. Le jour où tu as reçu le kit, chez toi l'enfant a commencé, ça ne te dit rien? Il dit, non papa Manu, je ne peux pas faire autrement, tu sais ici, quand l'enfant est majeur, le majeur, je ne peux pas l'obliger de ne pas être interné à l'hôpital. J'ai dit, va à l'hôpital, même si là-bas, fais-lui. Donne-lui ce qu'il y a des bains, fais-lui des bains là. Non, à l'hôpital, on ne peut pas faire des bains, il faut qu'il rentre à la maison. Mais il va rentrer quand? Les produits, le kit est resté comme ça jusqu'à nos jours. L'enfant est toujours là-bas. C'est pas à moi la faute. Vas-y. Non, il faut qu'on appelle le médecin, il va donner l'autorisation, il faut que... J'ai dit, mais tout ça c'est compliqué. Le mal dont il souffre est mystique. Tout le blanc va mettre ses appareils, il va dire non, comme il fait un peu de ceci, on va le mettre sous perfusion, on va donner les calmants, il va dormir. Non, c'est le but de t'empêcher de délivrer l'enfant. La considère n'est pas une fin, c'est pas hasardeux. Le jour où tu le quittes entré, comme on a sonné, cling cling, c'est entré en table, l'enfant a commencé une fois. Il dit, mais c'est pas ma faute. J'ai mal. Parce que le prix, je passe des nuits entières. Pour faire un kit, il faut au moins 5 à 6 heures. Imaginez que tu dois faire 10 kits. Ça te fait 60 heures à rester debout où tu ne peux pas assis. Parfois, tu dors. Maintenant, tout ça, tu te... Voilà un kit. Vous voyez? Tout y est. Tout y est. Dès que ça c'est moins 3 kilos. Donc même quand tu me demandes quelque chose de 2, j'ajoute tout, même 12, je t'envoie. Problème d'argent, j'ajoute, je mets tout. Parce que plus tu es heureux, plus je serai aussi heureux. Ça fait mal, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. La valeur, la fierté, l'orgueil, le bonheur d'un médecin, c'est de voir ses patients guérir. Quand il dit ça va, oui. Ah, par contre, monsieur le docteur, médecin, au lieu de quitter demain, je préfère sortir ce soir, ça va. Il dit, ok, je vais faire les dernières analyses, les derniers tests. Ah oui, bon, vous pouvez sortir. Il fait le bien de sortir. Il est content. Quand un médecin vient trouver les patients, il s'attend, il n'est pas content. Quand il fait les tours de visite, il n'est pas content. Quand il trouve que les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés, il est content. Il sait que les gens se portent bien. Mais quand il vient les malades, mais en Afrique, on aime voir les gens souffrir. Mais quand les gens, les malades, je suis pas surpris qu'à un moment donné, vous ayez pas la lumière partie. Même dans le nord, on va faire le direct. Depuis la Cannes, il faut le dire, depuis la Cannes, nous vivons une situation incroyable. Coupure intempestive, c'est-à-dire ça devient même comme si c'était une sorte de provocation. Comment se fait-il pendant la Cannes, nous avons eu 30 ou c'était 30 jours, du 9 janvier au 6 février, je crois que c'était ça,
Nous avons eu la lumière. Après, quand on coupait, c'était au clos 2 minutes, 3 minutes. Mais depuis là, c'est tout un problème par jour, au moins 14 fois. À des heures sensibles. Tu ne peux pas faire un kit dans l'obscurité. Beaucoup m'en veulent. Ah, papa, mais ils ne savent pas là où je vis, les conditions dans lesquelles je suis. Mais on ne sait pas si les gens aiment bien voir les gens souffrir, les maçons, je ne sais pas comment on les appelle, quoi. Pendant la canne, on n'avait pas tout ça. La canne est finie, maintenant, c'est chaque jour on coupe. À 8 on coupe, on vous envoie à 9 h, après on coupe, on vous envoie à 14 h, après on coupe. Vraiment, tu n'es plus maître même. Dieu est grand. Tout ce que nous pouvons dire, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Tout ce que nous pouvons dire. Donc, Ami Miendissé, d'ailleurs, vous voyez, c'est autant de choses. Il y a une soeur qui est venue me voir, c'était hier ou aujourd'hui, ce matin, je ne me rappelle plus trop, qui me dit, papa Manu, je dois avoir vos directs, je les écoute. Je suis à plus de 250 directs que j'ai produits sur YouTube. C'est versé boire. Alors, elle me dit, mais vous avez dit que si vous avez une maman, la maman peut vous bénir, si elle se place debout, vous traversez avec ses jambes. Oui, j'ai dit oui. Elle dit qu'elle a fait ça, et dès qu'elle a traversé, elle est tombée en transe, elle était en train de s'enrouler comme un serpent. Donc, elle faisait un genre. Et j'ai dit, mais ça veut tout dire. Mais si la maman est plutôt compliquée, qu'elle est sorcière, et qu'elle est à l'origine de tes problèmes, elle ne peut pas accepter, hein. Elle va te dire non une autre fois. Si elle est vraiment à l'origine de tes souffrances, elle n'acceptera pas. Et si elle le fait, elle va mourir. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Parce que c'est de là où nous sortons. C'est aujourd'hui qu'il y a ces histoires de césarienne, non, non. Avant, il n'y avait pas ça. Nos parents accouchaient le plus simplement possible. C'est comme une dame, elle était dans des problèmes, l'enfant ne sort pas. Il dit, mais tu es le père de l'enfant. Oui, papa Manu, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit, mais va dans les toilettes, il faut pisser, tu prends les urines, donne à ta femme, elle va boire. Non, non, pas ça. Il faut prendre de l'eau, tu laves ton zizi et tu recueilles cette eau, donne à ta femme, elle va boire. Tu vas voir, l'enfant va sortir comme un jeune. L'enfant sorti, tout le monde est étonné, même les médecins. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Dieu. Pourquoi tu nous as caché tout ça, notre Dieu? Et on t'a fait quoi? Parce que aussi les gens utilisent ça pour faire ce qui n'est pas bien. Donc vous voyez, et une autre, je crois, en Côte d'Ivoire, me dit, mais papa Manu, j'ai suivi le direct, vous demandez, et si c'est ma maman qui est ma sorcière? Ah, mais elle n'acceptera pas, hein. C'est fait mou et meurt. C'est trop facile. Vous voyez souvent, même les femmes maudissent les hommes avec leur sexe. Si tu n'es pas sorti de ça, je te maudis. Et ça joue, ça prend. Donc, tous les pouvoirs sont à vous, Ami Miendissé d'ailleurs. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas hein, par rapport à l'actualité, ce qui se passe dans le monde là. Ça ne vous concerne pas. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. C'est fini. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 26 février. Dans quelques jours, nous aurons la fin de l'an 2021. Le 1er mars. D'ici, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Selon votre jour et mois de naissance, le rituel que vous devez faire. Le 1er mars, le seul rituel que je peux vous recommander, faites un effort de vous habiller en blanc. Le 1er mars. Voilà, faites cet effort. Mais par rapport à votre jour et mois de naissance, je vous dirai ce que vous devez faire. Et tout naturellement, pour la fête de fin d'année, et déjà là, lundi, je suis obligé de faire un direct. Le dernier direct de l'an 2021, ça surprend certains. Hein? Quand je dis, la fin d'année, là, c'est maintenant la fin d'année. Oh, il ne croit pas. Oui, c'est ça, il ne croit pas. Tout ce qui arrive, là, c'est trouvé la fin d'année. On va entrer dans la nouvelle année, on va lutter pour la paix. Il y aura la paix. Parce que 2022, c'est pour la paix. La paix dans tous les foyers de tension, la paix dans vos familles, la paix dans vos entreprises, la paix, rien que la paix. Voilà, il n'y aura pas, on dit ça donne le 6, non, c'est des conneries ça. C'est une année de paix. Voilà, je ne dis pas ce que je n'ai pas vu ou bien ce que je ne sais pas. Moi, c'est comme ça. Alors, Victoria souhaite participer à votre vidéo. Je ne sais pas comment ça se passe, Victoria. J'aurais bien voulu, mais je ne peux pas parce que je ne connais pas. Alors, il se trouve qu'il y a les tisas là, vraiment, ils ne donnent pas. Hein. Quand on les met ici, elles prennent ici. On met à gauche, elles prennent à droite. Je suis obligé de livrer cette recette parce que votre rival là, il faut l'éloigner. Voilà, il faut l'éloigner. Je vais donner la recette vers la fin. Comment faire pour éloigner
toutes vos rivales amoureux, c'est pas rival du quartier, non, non, non. Toutes vos rivales là, voilà, on va parler de ça le soir. Mais ce direct va nous permettre de parler comment, quand tu es avec quelqu'un, quels sont ses défauts et ses qualités. C'est très important de savoir cela. Hein? Voilà. On va parler de toutes ces choses. Voilà. Il faut savoir si tel est de signe bélier, l'autre est de signe de zodiaque, taureau, gémeaux, cancer, vierge, lion, tout ça là. Quel est son principal, quel est son principal défaut? Parce que quand tu sais ça, tu sais que tu peux fonctionner avec la personne. C'est très important. Donc, ce soir, je vais vous dire également, selon votre jour et mois de naissance, qu'est-ce que vous devrez faire le 28, c'est le 29 ou le 28 février? C'était moi 28 ou 29 février. Calendrier, là, je ne regarde plus. Hein. Je crois que j'avais un calendrier quelque part là. Ça, c'est les histoires même que nous ne regardons même plus depuis. J'avais un calendrier, je ne sais pas. Bon, je vais regarder ça après. Voilà, je crois que c'est 28 jours. Ouais, 28 jours. Donc, lundi est le 1er mars. Voilà, lundi est le 1er mars. Mais il faut que je parle un peu de la lune. Hein, pour apporter assez de précision. La lune. La lune est telle que, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, ce qu'on appelle la pleine lune, la nouvelle lune, la lune croissante, la lune décroissante. Et quand on vous dit que la lune est pleine, ça veut dire que, je ne sais pas comment je peux, l'énergie de la lune est pleine. C'est comme ta batterie de portable. Quand c'est à 100%, on dit ta batterie est pleine. C'est comme ça avec la lune. Donc, quand on dit au soir de la pleine lune va, ça a 7 jours, donc disons une semaine. Ça a commencé le mardi, je crois que c'était le mardi 2, 3, tout ça je ne me rappelle plus trop de dates. Voilà. Donc, ça fait une semaine. Voilà, je crois que c'était le 16 février, quelque chose de ce genre. Voilà. C'est la pleine lune. Donc, elle est pleine. Vous voyez, pendant une semaine, la lune est pleine. Après une semaine, la lune se vide. Ça veut dire qu'elle décroît. Ça veut dire que la lune, là, hein, maintenant, ça descend. Batterie, là, les 100% là sont finis. Ça se décharge. Vous voyez, ça se décharge. Après une semaine, ça se décharge. La plénitude est finie. Maintenant, elle décroît. Ça veut dire que ça descend maintenant. Ça descend. Pour venir se vider. Maintenant, quand ça vide tout là, que c'est fini là, c'est quand ça finit que c'est à 0%. C'est là maintenant on dit la nouvelle lune. Donc le cycle là est fini. Nouvelle lune commence. Alors, quel moment vous devez faire certains rituels? Quand la lune est pleine, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Le pain, citron, ananas, jus, orange, tout. Voilà, pendant une semaine, bon, le code de magnétisation, magnétisez-le au soir de la pleine lune, vous le savez. Donc après les 7 jours, la lune devient maintenant décroissante. Et c'est le moment pour faire des bains, des rituels, pour enlever tout ce qui est négatif dans votre vie. Hein, pour vous débarrasser de tout ce qui est maladie et tout. Parce que la lune maintenant décroît. Elle décroît pour aller être au point zéro. Maintenant au point zéro, c'est fini. Le cycle est fini. Maintenant on vous dit la nouvelle lune. Maintenant tu vois le pourcentage maintenant commence encore. 1%, 2%, ainsi. Pour aller maintenant là on dit que la lune croît. Donc la lune monte. Donc c'est comme une courbe, ça monte, ça descend. Quand ça arrive ici au point, voilà, ça veut dire que c'est la nouvelle lune, c'est fini. Vous voyez, voilà, c'était plein là, maintenant ça descend. Ça va jusqu'au creux. Donc c'est vidé. Maintenant, il faut qu'elle monte. C'est là où on dit la lune croît, ça croît, la croissance. Et c'est dans cette période qu'il faut lancer vos projets, qu'il faut faire tout ce qui est ouverture d'un bar, d'un commerce et tout. La lune croissante, voilà, ça croît. Parce que l'énergie est positive, ça monte, ça croît. Et quand ça décroît, ça veut dire que l'énergie est négative, mais toujours pendant ce temps, il y a toujours dans toute, je peux dire, le cycle lunaire, vous pouvez faire n'importe quoi. Il faut simplement savoir que dans telle période, c'est telle période, telle chose que je dois faire. Donc la lune nous est utile 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, chaque année, chaque jour, la lune nous est utile. Et ceux-là qui travaillent dans le monde négatif, regarde toujours la position de la lune avant de faire n'importe quoi. Même une attaque qu'on va vous lancer. Il regarde pour voir est-ce que c'est la position qu'il faut pour vous danser. Ce qui se passe même de l'autre côté, vous voyez que c'est pendant que la lune est décroissante,
On ne fait pas des choses au hasard. On regarde la position du ciel avant de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas lancer quand la lune est positive, quand l'énergie est positive pour faire quelque chose de négatif. Non, l'amour va construire. Donc tout ça, là, vous devrez maîtriser, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est autant de choses, autant de choses que vous devrez maîtriser sans aucun problème. Alors aujourd'hui, nous allons parler, oui, mon mari est de bélier. S'il est bélier, quel est son défaut principal, mon mari, quand il est bélier? Vous voyez? Alors, c'est les gens d'abord, leur problème c'est que ils sont trop coléreux. La colère est beaucoup en eux. Alors, ils ont tendance à prendre, n'est-ce pas, les problèmes tels qu'ils arrivent. C'est qu'un problème est là, chaud, il prend ça. Il n'est pas du genre, il va se calmer, dormir, et comme on dit souvent, la lune porte conseil, et demain, il va voir, est-ce que le problème là, c'était bon, qu'est-ce que non. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas un self-control, donc il n'a pas une maîtrise. Voilà, il prend tout, chaud. C'est les gens, même généralement, ils peuvent trouver une sago sur un lit avec un autre gars, même avec un jouet qu'on a fabriqué comme si c'était un homme. Ils s'emportent en même temps. Voilà le défaut, la colère. Et quand on est sous la colère, tout ce que vous pouvez faire pendant la colère est dénudé, n'est-ce pas, de sagesse. C'est pourquoi les grands hommes, quand tu fais, ils gardent. Celui qui est fort ne bavarde pas. Il est silencieux. La force ne parle pas. La force, là, tu constates que voici la force. Quand tu es là, quelqu'un te donne un coup, bam, tu sens seulement que non, le gars là m'a touché. C'est les faiblins qui bavardent parce qu'il veut cacher sa faiblesse. Il doit bavarder. Tu peux, je te taper, tu as compris. Le fort ne bavarde pas, il te regarde, il te dit sort. On sent que non, le gars là, il est chargé. Donc après les béliers, nous avons nos amis de taureau. Alors, c'est un homme, c'est leur défaut, en fait. Ils aiment beaucoup, parce que l'homme taureau ou bien la femme taureau a l'air d'être paresseux ou très paresseuse, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes trop réfléchies qui apprécient, avant de poser n'importe quel acte, ils apprécient d'abord la sécurité. Ils préfèrent d'abord être en communion avec la nature plutôt que de s'agiter pour rien. Donc, c'est des gens très posés, très réfléchis. Voilà le défaut. Donc, il y a un problème au lieu d'agir comme garçon, comme femme, non. Il prend tout son temps pour réfléchir et tout. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, nos gens de Gémeaux, c'est les gens trop taciturnes. C'est les gens, on reproche qu'ils n'ont pas assez de communication. Ils ont un manque de communication. Ils n'aiment pas trop communiquer. Parce qu'ils ont du mal à établir une connexion, c'est-à-dire qui n'est pas du tout appropriée. Donc, voilà pourquoi ils aiment trop rester silencieux. Ils manquent de créativité. Voilà, ce silence-là, voilà leur défaut. Voilà tout leur défaut. Le style à rester calme, alors qu'il doit agir. Voilà. Alors, nous avons nos amis de cancer. La lune aussi les influence beaucoup et beaucoup. Vous voyez, nous avons parlé l'autre jour des graines de beauté. Je crois que j'ai fait ce direct quand j'étais à Yaoundé. Il y a une dame que je connais parfaitement, Madame Coutoir, elle est à Côte d'Ivoire. Je crois qu'elle porte le grain de beauté, je ne sais pas si c'est sur son doigt, ou là, je ne me rappelle plus trop. Effectivement, elle m'a envoyé toute une collection. J'ai parlé avec les preuves. Voilà, Madame Coutoir, je vais la chercher. Ça m'a fait rire quand même. Elle me dit, Papa Manou, vous voyez, voilà tout ce qu'elle sait faire, le dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez le dessin. Voilà. Elle a une passion, elle dessine comme il n'est pas permis. Vous voyez tout ça ce qu'elle fait. Hein? Elle me dit, ben, Papa Manou, vraiment, voilà, merci pour les vidéos que j'ai écoutées avec beaucoup d'attention. Comme toi, j'ai un grain de beauté sur le côté de mon index gauche. Peux-tu me dire ce que cela veut dire, s'il te plaît, Papa Manou? De plus, le grain de beauté sur ma paume de main droite que tu expliques est vrai. J'ai des dons de dessin depuis mon jeune âge. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier la biologie, parce qu'on dessinait beaucoup. Et maintenant que je sais qu'elle est en retraite,
j'ai pris mes crayons et les pinceaux, et selon des personnes, j'ai du talent. Voilà, tu n'as pas donné la signification sur les journaux. Oui, je ne donne plus tout, parce qu'il y a un groupe des élus maintenant. Voilà. Celui qui a déjà rempli les modalités pour le groupe élu, tu m'écris Papa Manu par WhatsApp, j'ai déjà rempli les modalités pour que ça commence au mois de mars. Je ne connais pas encore le jour, juste, je crois, le 5, ce samedi va passer, je crois le samedi prochain, je vais regarder la position de la lune. Nous irons visiter un orphelinat pour dire merci à Dieu, pour dire Dieu, voici la nouvelle année. On n'a rien. Nous sommes pécheurs. Papa, il n'y a que toi. Il dit qu'il donne, reçoit. Il dit, mets-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écrits du ciel pour toi. Mettre Dieu en épreuve, c'est visiter les orphelinats, les prisonniers, les veuves, les orphelins et tout. C'est ce que nous pouvons faire avec amour. Même si c'est un morceau de savon, j'ai déjà reçu quelques dons. Voilà, allons-y faire. Moi, je donne. Et la main qui donne ne parle pas. La main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. Tu fais, c'est pour toi, c'est pas pour Papa Manu. Je le fais d'abord pour moi, pour moi-même et pour toute ma famille, pour vous et le reste. Si tu veux te joindre à moi, tant mieux. Ouais. Je ne sais pas, je ne demande pas. Je ne demande pas. Donc, il y a des choses que je ne dois plus donner en direct. S'il y a 10 choses, je donne 8, les 2 là, je réserve ça aux initiés. C'est comme Plume là. Tous ceux qui sont dans le groupe là auront ça. Si au bout de 3 mois, ta vie financière ne change pas, Papa Manu, tu es un menteur. C'est de ça qu'il est question. Je n'aime pas trop parler. Voilà, je n'aime pas trop parler. Et les directs, ce n'est pas tous les jours que vous me verrez. Mais vous voyez, parce que je n'ai même plus de vie. Et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens qui attendent leur kit depuis un mois. Et ce n'est pas une bonne chose, mais je ne peux pas faire autrement. Il y a la lumière qui n'est pas là, je suis occupé, il y a ceci. Mais toujours dit que je tiens à mes engagements. Voilà, on parlait des cancers. Le défaut, c'est eux, ils sont que possessifs. Voilà, ce sont des personnes qui ressentent des émotions avec beaucoup de puissance. Et parfois, ce sont des personnes qui ont même du mal à contrôler leur jalousie. Ils sont des gens trop possessifs. Quand tu es avec un homme cancer ou bien une femme, leur jalousie là, et quand ça ne va pas dire, si tu continues, il va boire. Il va boire, me dire comment il va boire. Tu dis non, je sors plus, ne bois pas. Bon, voilà. Le lion, voilà, c'est des gens qui aiment commander. Le lion, vous le savez tous. C'est quelqu'un qui aime se sentir apprécié pour s'épanouir. C'est quelqu'un, excusez-moi, il sait se montrer à l'écoute. Alors, lui, il a un amour débordant. D'abord qu'il aime commander, imbu de sa personne, vous voyez. Donc, du coup, voilà son principal défaut. Toujours vouloir commander. Surtout, tu as une femme, elle est native de Lyon. Oh, c'est elle qui te dit, arrête-moi la télévision là. Tu parles comme ça à ton mari. Non, tu parles comme ça à ton mari. Et quand elles ont un poste de responsabilité, il faut venir les écouter. Quand elle arrive là, mais pourquoi vous ne vous levez pas quand madame arrive? Vous ne savez pas que je suis vous que directrice? On sait, madame. On sait, tu n'as pas à nous rappeler, on sait que tu es directrice. Alors, il y a nos frères et sœurs de Vierge et de la Vierge. Alors, eux, leur défaut, c'est leur principal défaut. En toute chose, ils aiment la perfection. En toute chose. Donc, et du coup, ça les fatigue. Au quotidien, c'est ça. Donc, toujours, même quand même le jour de son anniversaire, tu as fini de faire organiser, il dit, toujours un petit truc. Pourquoi tu ne m'as pas acheté pour le petit poulet là? Pourquoi tu ne m'as pas fait? Toujours, tu vois. Donc, voilà le défaut, c'est-à-dire critique. Qu'est-ce que je disais? Il faut que tout soit parfait. Or, nous sommes dans un monde où la perfection n'existe pas. Voilà, ils ne savent pas ça. Alors, nos amis de Balance, ce sont des gens qui ont peur du changement. Vraiment, voilà leur problème. Ils n'aiment pas le changement. Ils n'aiment pas ça. Ça les agace. Donc, tout ce qui est nouveauté pour eux, là, ils n'aiment pas. Voilà aussi leur problème. Eux qui m'appellent à l'heure, là. Je suis en direct. Ouais, je suis en direct, ma fille. Il y a nos amis de Scorpion.
c'est des gens qui ont des dons. J'ai fait le scanner d'une dame, c'est pas. Elle me dit, papa, Manu, je voudrais développer mon don de voyance. J'ai dit, mais tout en toi, ton 6e, ton 3e est là. Il faut seulement des exercices au bout d'un mois, tu vas voir. Comment tu vas voir les petits chemins. Il ne faut pas voir quelque chose, ça va t'effrayer, tu vas commencer à avoir peur. Hein. Voilà, donc, c'est des gens qui ont des dons de, comment on dit, c'est des gens clairvoyants, des gens qui, ils peuvent prédire des choses. Hein, ils peuvent prédire des choses. Donc, ils sont trop capricieux. Capri va les tuer. Femme scorpion. Maman Thérèse, femme scorpion. Bon, est-ce que tu peux? Ah, bon. Ah, ouh. Capricieux. C'est ça le problème. Caprice. Eux, quand ils tombent enceinte, alors c'est grave, c'est gâté. Après, nous avons nos amis de Sagittaire, là. Eux, le lustre va les tuer seulement. Alors, c'est des gens très bavards. Ils bavardent beaucoup. Cap Sagittaire. Moi-même, j'en ai plein dans... Bouddha ne fait pas il bavard, c'est bon. Il bavard. Ce qui fait que même dans Bavada, là, ils offensent même parfois leur entourage. Ouais, ça même se rend compte. Tu vois, non? Moi, tout qu'il faut, il a déjà dit tout. Même les secrets qu'on a gardés depuis là, c'est déjà sorti. Donc, eux, là, leur problème, mais c'est des gens extrêmement gentils. Oh, Sagittaire, extrêmement gentils, extrêmement bienveillants. Mais luxurieux, ils aiment tout ce qui est luxure. Eh, Dieu! Pain, on vend à 100 francs dans une boutique là, non. Il va aller acheter pain qu'on vend à 300 francs dans un supermarché climatisé où il y a assez de luxe. Voilà l'autre défaut aussi. Mais bavard trop, sans retenue. Et dans ça aussi, mais c'est les gens trop gentils. Sagittaire. Après, il y a nos amis Capricorne. Voilà. Eux, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. C'est des gens qui prennent tout en considération. Au point où ils ont même du mal à reculer. Donc, il ne faut même pas blaguer à côté d'eux. Hein. Ne fais pas erreur un jour, tu restes à côté d'un Capricorne, tu dis, j'étais trompé. Hein. Comme si c'est... Non, c'est fini, il a capté. Il capte ça comme si c'était une vérité. Donc, avec eux là, ils prennent tout au sérieux. Ils prennent tout au sérieux. Voilà, ce qui n'est pas bien. Voilà, ce qui n'est pas bien. Après, eux, nous avons nos amis de Verseau. C'est des gens, comment on peut dire, ils sont dotés d'une profonde humanité. Ce qui fait que c'est difficile d'entrer dans son cercle intime. Et ils sont des gens très, très humains. Les Verseaux, là, très, très, très humains. Et ils n'aiment pas, c'est pas partager leurs émotions, transmettre leurs émotions. Ils sont tellement, c'est pas facile d'entrer dans eux. Voilà le défaut. Bon, dernier ressort, nos amis de ce, comment ça s'appelle là, les poissons. Voilà, c'est des gens qui aiment vraiment aider. Ils sont toujours prêts à aider tout le monde. Surtout des gens qui comptent vraiment pour eux. Et ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'ils n'ont pas de frontières. Ils se fatiguent très très rapidement des choses et des gens. Donc, un homme poisson, il te reste là, il achète un portable, 2-3 mois après, il dit non, il est fatigué d'utiliser le portable, il veut nouveau. Et voilà. Bon, c'est important parce que nous sommes dans une période très très sensible. Déjà, c'est la fin de l'année. Nous allons parler, quel est votre rituel de fin d'année selon votre jour et mois de naissance, et surtout en amour. Parce que, comme je le disais, 2022, c'est l'année où il y aura une plénitude d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Donc, nous allons donner ici le rituel qu'il faudra faire selon votre jour et mois de naissance disons, pour augmenter vos chances, n'est-ce pas, de rencontrer cette personne spéciale que vous aimez. Le rituel, il est très très facile. Voilà. Donc, pour les natifs de Bélier, pour le rituel, votre rituel de fin d'année, c'est pas compliqué. Vous devez juste prendre une carte de vœux. Voilà, par exemple, une carte de vœux, ça se vend dans les librairies. Vous écrivez une phrase d'amour à votre bien-aimé. Et par la suite, vous prenez la carte. Vous passez la carte tout autour, n'est-ce pas, de votre corps, en forme de croix. Vous faites ça,
Hein, vous faites ça, voilà, en forme de croix. Hein, vous faites ça et vous devez faire le rituel à la veille du nouvel an. Et comme le 1er mars, nous l'avons dit, le 1er mars est le premier jour de l'an 2022, vous devez faire le rituel le lundi. Voilà, je crois que c'est mardi, le lundi. Et le 1er mars, vous prenez donc cette carte et vous remettez ça à votre partenaire. Si c'est une femme, tu remets ça à ton partenaire amoureux. Si c'est un homme, tu remets, mon Dieu, 2022, vous allez vivre un amour incroyable. Je dis incroyable. C'est trop facile, non? Mais ce sont des choses, c'est-à-dire, ce sont des choses remplies d'énergie et tout ce qui nous entoure est chargé, soit positivement, soit négativement. Donc, faites-le, vous allez voir. Carte de vœux, voilà. C'est pas compliqué. Maintenant, pour nos amis de rituel, vous que le 1er mars, faites un effort d'être en blanc. Je crois que le direct de lundi, j'ai préféré faire ça maintenant pour que les gens se préparent. Parce que demain, dimanche, il n'y aura pas de direct. Si je fais le lundi soir, les gens n'auront pas le temps d'acheter tout ce qu'il faut. Donc, avec ça, vous pouvez déjà vous préparer à tout ce qu'il faut pour entrer dans la nouvelle année avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de pensées positives. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ce que l'univers te retourne. Voilà, le lundi, je vais continuer à donner d'autres recettes pour que 2022 soit une année exaltante, une année pleine, une année qui va marquer votre histoire, votre existence. Alors, nous avons les taureaux. Le 28, vous devez tout faire pour avoir un vêtement de couleur noire. Si vous n'avez pas un vêtement de couleur noire, vous pouvez chercher un vêtement de couleur grise. Et pendant 2 minutes, c'est-à-dire que pendant 2 minutes, vous vous regardez, n'est-ce pas, dans un miroir et vous dites que la puissance de l'amour l'emporte. Voilà. Ces 2 vêtements, vous devez, n'est-ce pas, les utiliser soit au soir, n'est-ce pas, du réveillon, soit oui, au soir du réveillon, parce que vous avez fait le rituel, le 28. Donc le 28, c'est-à-dire lundi, ça me dérange un peu parce que je ne maîtrise pas trop si lundi, c'est mardi, j'ai un peu de confusion. Disons le lundi, c'est le 28, voilà. C'est le 28 que vous allez donc faire ce rituel. Et avec ça, vous pouvez passer. C'est votre réveillon. Donc le lundi, nous allons veiller, nous allons souhaiter la bonne année à nos frères et sœurs. Nous allons publier. Ça va étonner beaucoup. Alors, il y a nos amis de Gémeaux. Pour le rituel, vous devrez, n'est-ce pas, mettre sur la table à manger le 28 un joli vase ou, je sais pas, assiette rempli, n'est-ce pas, de chrysanthème. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je crois que le lundi, je vais vous présenter ça. J'irai voir, comment on appelle, un fleuriste pour qu'il me donne quelques feuilles, n'est-ce pas, des chrysanthèmes. Alors, prenez quelques pétales de l'une des fleurs, n'est-ce pas, de cette plante. Vous, n'est-ce pas, vous les gardez avec une feuille de papier sur laquelle vous avez écrit 2022 sera l'année d'une nouvelle et forte union. Voilà. Et le 1er mars, vous prenez donc les pétales et la feuille de papier et vous les jetez dans la poubelle. C'est trop simple comme recette. C'est pas compliqué. C'est pas des choses compliquées. Alors, pour nos amis, n'est-ce pas, ça c'était nos amis de Gémeaux, nos amis Cancer, il faut tout simplement acheter un bonbon chocolat, vous déballez, vous faites 3 fois la bise sur ce bonbon, disons voilà le bonbon, vous faites 3 fois la bise, voilà sur le bonbon, et vous refermez le bonbon, parce qu'il y a le bonbon, vous avez son emballage, vous enlevez, vous déballez, hein, vous faites 3 fois la bise sur le bonbon lui-même, et en disant que notre union soit douce et sucrée comme ce bonbon. Maintenant, le 28 soir à minuit, vous devez mordre un morceau de ce bonbon et donner l'autre moitié à votre bien-aimé. Faites-le, vous serez surpris
2022, si elle était même infidèle, elle va dire, chérie, dès ce jour, je jure que c'est fini. Vous allez voir, l'amour sera, ça c'est pour les gens de cancer. Donc si tu es cancer, homme cancer, fais pour que ta femme, donc si la femme aussi est là, chacun de vous doit faire pour que 2022, vous soyez dans l'amour que vous allez vivre, ça sera extraordinaire. On va même dire qu'on vous a donné l'autobassie. On vous dira que peut-être on vous a passé alors qu'il n'en est rien. C'est simple, non? C'est simple. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, hein? Mais le résultat va vous étonner. Ça, c'était nos amis de cancer. Vous avez nos amis de Lion. Le lundi 28, prenez un objet de couleur rouge. S'il n'y a pas de couleur rouge, de couleur rose. Faites un signe de croix sur cet objet. Enveloppez-le dans un morceau de papier. Et ensuite, enterrez cet objet, n'est-ce pas, au pied d'un arbre. Et quand tu enterres, en rentrant là, il ne faut plus regarder derrière. Ne retourne pas pour regarder derrière. Et tu fais une prière, n'est-ce pas, à ton ange protecteur. Tu vas voir 2022, c'est au rendez-vous. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. 2022, fini, tu n'as pas l'amour. Non, si tu es célibataire, même si on a pris ta robe de mariée ou bien ton alliance, il y a des hommes qui ne sont pas aussi faits pour se marier. Hein. Ça ne laisse pas. Hein. Oh. Ça ne laisse personne. Hein. Maria, là, tu l'auras. 2022, je vous ai déjà dit, c'est l'amour. Je vous donne les cours. Tu veux, tu fais. Tu veux, tu fais pas. Normalement, je devais m'arrêter là, mais je vais continuer. Jusqu'au 12, jusqu'au dernier signe, poisson. Maintenant, vous avez les vierges. Les vierges, si vous avez les problèmes dans votre couple, c'est l'occasion, n'est-ce pas, pour régler ce problème. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Le lundi 28 février, prenez un habit. Prenez un habit, vous le portez, pas un habit, un sous-vêtement. Donc, je ne sais pas si on va dire caleçon. Malheureusement, vous avez vos histoires qu'on appelle les strings. Eh, les femmes, vous souffrez. Oh. Tu veux une femme habillée, caleçon là, c'est comme ça là. 2 corps seulement. Il n'y a pas. Fais comme nos parents là-bas. Tu vois son caleçon est balèze comme ça là. Tu peux prendre ses frères mouchoirs. Tu vois souvent sur les motos là, elles sont assises. Ça là, tu vois seulement corde qui dit ça. Voilà caleçon là. Quand tu enlèves ça, ça devient comme ça la petite. Portez les vrais caleçons. Hein, comme à l'époque de nos parents. Alors, vous devez porter donc un caleçon sous-vêtement sens inverse. Donc, voilà. Ça, tu le fais le 28 février. Donc, lundi, là. Beaucoup vont dire, mais le monsieur l'a délit. On est déjà en 2022, il nous parle encore des choses. Ah oui, nous parlons des mystères. Vous voyez, nous parlons des mystères. Alors, tu dois passer toute la nuit. Du 28, du lundi, là, tu passes toute la nuit avec ce sous-vêtement sur toi. Maintenant, le 1er mars, tu prends ce sous-vêtement, tu le laves avec de l'eau et du sel, du gros sel, j'ai du vrai sel là, de manière à enlever toutes les malchances qui sont dans ta vie, tout ce qui concerne l'amour. Et quand tu as fini de laver avec du gros sel, va faire sel. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà le vrai sel. Comme le livre là, c'est les pêcheurs. Hein, ça sort de la mer, voilà le vrai sel. Vous voyez, souvent on me livre les bouteilles, on a même 10. Dans ça, je fais des kits, j'envoie un peu. En Europe, un peu partout, aux États-Unis. Donc, quand tu as fini de faire ça, tu me laisses ça au soleil. Hein? Voilà. Tu laisses ça au soleil. Et ce qui est bien dans ça, c'est que une fois que tu as laissé ça, après, tu peux maintenant porter ça de temps en temps. Hein? Tu peux porter ça de temps en temps. Ça va résoudre tous vos problèmes d'amour. Après, dans nos amis de Vierge, nous avons nos amis de Balance. Votre rituel de fin d'année, c'est que quand vous serez à table, donc ça veut dire que tu vas tout faire. Si tu es Balance, tu vas tout faire pour être à table à manger avec ton partenaire amoureux. Hein? Voilà, avec ton partenaire. Une fois que vous êtes à table, c'est-à-dire le lundi soir, prends le couteau et la fourchette qui sont à côté de ton assiette. Parce que déjà, une bonne table, il y a l'assiette, couteau, fourchette,
la cuillère, voilà. Bon, tu prends ça et tu formes une croix. C'est-à-dire, voilà la fourchette, voilà le couteau, tu formes une croix. Sans que personne ne note. Tu fais ça d'une manière discrète. C'est comme aussi il y a ces recettes pour fidéliser votre homme. Ça, c'est pendant le rapport sexuel et c'est ce doigt-ci qui joue rôle. Donc, faites-le comme si, bon, vous faites ça, tu vois, tout doucement. Vous avez déjà fait le signe de croix et vous dites tout simplement avec foi, que la force et la puissance divine fortifient mon union durant cette année 2022 et me rendent heureux ou bien heureuse en amour. Et maintenant, tu regresses les couverts et tu fais encore un signe de croix. Beaucoup vont se demander, signe de croix, c'est ça, signe de croix. Et un jour, je ferai un direct pour vous parler de ce signe-là. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire le sexe masculin dans le sexe féminin. Signe de croix, c'est ça la signification. On dit Jésus est mort sur la croix là. Beaucoup n'ont jamais compris l'évangile. Mais ce n'est pas le but de ce direct. Parce qu'un jour, il faut être initié pour comprendre les Saintes Écritures. Vous voyez souvent dans des groupes sociaux, les réseaux, les gens écrivent gna 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 gna, et il faut l'argent appartient, et l'or appartient à Dieu, gna gna, je ris. Parce qu'on vous a jamais expliqué ce qu'on appelle l'or, ce qu'on appelle l'argent. Ce sont des états. Hein? Bon, c'est pas le but du direct. Allons-y, le temps passe. Parce que déjà, nous sommes à 20h46, déjà ça fait une heure du direct. On va aller vite. Maintenant, nous avons nos amis de Scorpion. Lundi, soit, qu'est-ce que vous devez utiliser? Prenez un pendentif qui a une pierre d'Onis. Vous savez, la pierre d'Onis, je l'ai quelque part. Avant d'utiliser, vous devez asperger un peu d'huile essentielle en dirigeant une pensée à l'enfant Jésus et demandez-lui que votre vie amoureuse soit pleine d'harmonie, de passion et de sagesse au cours de la nouvelle année 2022. C'est tout pour vous. Voilà, le Scorpion, voilà tout ce que la divine nature vous demande pour que 2022 soit une année remplie de bonheur. Alors, pour nos amis de Sagittaire, le 28 autant pour moi, c'est-à-dire lundi, prenez 2 feuilles de papier, écrivez sur l'une d'elles compagnon et sur l'une d'autre compagne. Ça, c'est les gens qui sont déjà en relation. Hein? Voilà. Donc, 2 feuilles de papier. Tu écris ici compagne, tu écris ici compagnon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut chercher à coller chacune d'elles sur les boules, n'est-ce pas, de l'arbre de Noël, dans la maison où vous allez sans doute passer la fête, la fin d'année, ce qu'on appelle généralement le réveillon. C'est normalement demain, vous allez voir qu'il y a un calme. Hein, le 31, là, les gens vont péter les pétards. Bonne année, bonne année. On rit. Les initiés rient. Ils savent que ce n'est pas la vraie chose. Maintenant, eux, là, demain, ils vont faire ça. Le lundi, ils vont faire ça dans le calme le plus absolu, maman. Maman Kiki, Nathalie, maman Kiki, l'amour. Voilà, donc, c'est très important. Voilà. Le lendemain, après le déjeuner, sans que personne ne vous observe, décollez, n'est-ce pas, ces fruits et jetez-les dans la poubelle. Vous serez surpris pour nos amis, n'est-ce pas, Sagittaire. Je sais que les gens de Capricorne attendent déjà. Quel est votre rituel? Avant la nouvelle année, c'est-à-dire avant le mardi, 2 heures avant, coupez la partie supérieure d'une pomme. La pomme. Voilà. Et vous écrivez sur une feuille de papier, il y aura beaucoup de confiance et de complicité entre mon homme, entre mon partenaire et moi. Refermez la pomme et versez un peu de miel dessus. Gardez la pomme au réfrigérateur et le lendemain, retirez la feuille de papier, mangez-la, enterrez la feuille de papier au pied d'un arbre. Vous serez surpris. Vous savez comment le papier, non? C'est un arbre. Le papier vient du bois. Donc, c'est pas surprenant. Même à l'école, on mangeait le papier. Je peux même manger au papier. Il y a les gens même qui mangent l'argent, le billet d'argent. C'est le papier, c'est le bois. Donc, ça ne doit pas vous étonner. Maintenant, nos amis de Verseau, le lundi 28 février, prenez un bol, ajoutez de l'eau et un brin de romarin. Vous connaissez le romarin? Voilà. Mettez une pierre noire. Oh, la pierre noire, je l'aime, mais c'est très loin. Dans ce bol, et maintenez-le loin des regards. Donc, quand vous faites ces choses-là, les personnes doivent vous regarder jusqu'au 1er mars. Donc, vous faites ça jusqu'au 1er mars. Et à midi du 1er mars, c'est-à-dire mardi, versez cette eau loin de votre maison
enterrez la pierre et le romarin et dites ceci, j'aurai l'amitié et la joie dans mon couple en 2022. Lavez le bol, vous allez le réutiliser le bol comme d'habitude. Voilà. Et en dernier ressort, nous avons nos amis de poisson. Eux, simplement, c'est de prendre une bougie de couleur marron, vous enveloppez la bougie avec un ruban de même couleur et placer, n'est-ce pas, la bougie sous votre oreiller jusqu'au mardi. Ensuite, mettez la bougie et le ruban dans un vase avec du chrysanthème. C'est comme les roses là. Voilà, c'est une plante. Il y a aussi le lys, c'est les plantes qui entrent dans la composition, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne l'amour. Bon, tout ça c'est un peu compliqué. Bon, Amis Miendicé d'ailleurs, nous allons parler un peu comment on appelle, des apaisants naturels. Vous savez, il y a des gens, ton mari peut rentrer le soir comme ça, tu lui donnes une tasse de thé et tout. Selon son jour et mois de naissance, qu'est-ce que lui, je n'ai pas parlé de balance. Quelqu'un me demande balance, mais j'ai parlé de balance. Vous devez tout simplement réécouter le direct, je crois, j'ai parlé de balance. Voilà où je parlais de couteau et de la fourchette, ça c'est de balance. Voilà. Donc, quel est l'apaisant naturel de votre mari, selon de votre épouse? Il y a des choses qui calment, qui lui apportent la paix, naturellement. Alors, c'est-à-dire, ce sont des... Vous savez, toute personne a des qualités, des défauts, des points de faiblesse, des points ses points forts. Voilà, ses centres d'intérêt. Il y en a qui aiment aller regarder les films, qui peuvent regarder un match de football. Il y en a qui peuvent visionner même 50 films par jour. Il y en a par contre qui aiment lire. Il y en a par contre qui aiment nager. Donc, il y a des apaisants pour chaque signe, hein, pour chaque personne. Il y a des plantes, des herbes, il y a bref, de tout. Hein, pour que la personne se sente bien, pour que la personne se soulage, n'est-ce pas, d'un mal qui souffre. Donc, ce direct va nous permettre de savoir si ta personne est de signe bélier, par exemple, qu'est-ce que tu peux lui apporter comme apaisant? C'est très important et je vais vous donner la recette. Vous savez, c'est des gens qui ont leur tout leur problème se passe au niveau de leur tête. Hein, parce qu'ils sont d'éléments feu. Donc, ils sont trop tensionnés parce que c'est les gens trop chocs. Donc, tout ce qui peut faire en sorte qu'il recouvre son équilibre dans les moments où vous sentez, c'est de trouver la lavande. La lavande. Et vous savez que la lavande, ça nous aide incroyablement. J'ai dit incroyablement. Et puisque c'est des gens, leur système nerveux et tout ça, ils sont trop chocs, quoi. La lavande va jouer ce rôle. Voilà, la lavande. Donc, vous ne devez pas manquer de lavande si vous avez un partenaire amoureux qui est de signe bélier. Parce que ça peut arriver à tout moment. Il est en colère, ça ne va pas. Faites-lui tout simplement. La lavande est là, vous utilisez. Vous allez voir que le gars, ça va l'apaiser. On va te dire que c'est celui-là qui bavardait, tu ne sais pas. Tu vas dire non, c'est faux. Voilà. Après eux, il y a nos amis de taureau. Bon, c'est les gens qui ont du mal à montrer leurs sentiments. Il est dans une relation, il ne te montre pas qu'il t'aime. Il est toujours là, vous voyez. Il y a une plante qu'on appelle la malva. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une plante qui agit sur leur timidité. Donc, c'est les gens trop timides. C'est-à-dire, il a de la peine à parler. Hein? Et là, quand il va prendre cette plante-là, la plante va faire qu'il va sortir de sa timidité. Il va devenir audacieux. Donc, si vous avez un enfant, c'est pourquoi je vous invite, faites le scanner de vos enfants. Et déjà, même quand vous êtes en route, peut-être au quartier où il y a une route qui passe, habituez souvent vos enfants à vous les laisser à traverser la route seule. La manière que l'enfant va traverser la route, tu peux savoir si l'enfant aura l'argent demain. C'est les choses simples. Mais vous êtes là, c'est prendre l'enfant, aller dans les glaciers, il va prendre les glaciers, il va boire, après il va aller manger les pizzas, après il va aller, maman me fait mal. Tu vas encore chercher le docteur pour lui. La table tue plus d'hommes que l'épée. Faites de votre table votre aliment, votre alicament. C'est-à-dire la table doit te nourrir et te soigner. Mais vous ne sais pas quoi. Maintenant, après quand l'enfant rentre, tu rentres maintenant, tu tapes la voiture. J'étais promené les enfants. Ils ont mangé dans les glaciers. Hein, tu as les moyens. Quel moyen? Tu as quel moyen? Hein, je suis en direct. Tu as quel moyen? Tu as en train de détruire la vie de ces enfants. La santé devient fragile. Je suis en direct. Voilà. Donc, c'est une plante. Parce que les gens, comme je disais tantôt, les taureaux là, ils sont trop timides. Tu as un enfant qui est taureau, trop timide.
Il ne parle pas, il n'est pas courageux, il n'est pas audacieux. Cette plante va le mettre en confiance. Tu vas voir, l'enfant sera choc. Même si c'est un vieux là, il est dans un couple là. Mets dans ta tête que, ah, mon mari là, il est taureau. Parfois, même on vient à la maison, le voisin vient même à la maison prendre les choses. Il est là, il ne parle pas. C'est après, il va attaquer sa femme. Et il y a le voisin qui est venu prendre telle chose. Mais tu ne pourrais pas le parler. Il faut laisser, c'est les choses de la terre. Non, c'est parce qu'il est timide. Maintenant, la femme aussi, pareil. Donc, c'est le truc choc, quoi. Bon, il y a nos amis aussi de Gémeaux. C'est les gens qui... c'est ainsi, c'est les gens un peu trop agités. Hein, ils ont des compos. Je suis à moins 15%, je dois aller vite. Je crois qu'il ne veut pas finir le direct. On me signale que je suis à moins 15%. Donc, je dois rapidement charger. Et si je dois charger, je suis obligé de tenir le direct. Pardon. Ouais. Voilà, comme ça, je peux faire le direct. Voilà. Par moins 15%, il ne veut pas. Il faut que je finisse le direct. Là. Voilà, lundi, je vais parler d'autre chose. Dans nos amis de Gémeaux, il faut que vous ayez la plante qu'on appelle la menthe poivrée. Voilà. Parce que c'est des gens qui s'emportent très facilement. Ils sont trop agités. Avec la menthe poivrée, vous faites ça sous forme de thé. Il boit un peu. Vous allez voir comment il va se calmer. Oh. Mais couple là, c'est pas cadeau, hein. C'est ça le mystère. Ton nom même Gémeaux là. La menthe poivrée ne doit pas manquer à la maison. Après ça, vous avez nos amis de Cancer. Bon, nos amis de Cancer, comment je peux dire? Ce sont des gens qui sont concentrés sur leurs problèmes. Cancer ne dort jamais. Parce qu'il est tout le temps, il réfléchit comment il va faire pour payer le loyer. Il réfléchit comment il a eu pas de voiture. Il réfléchit comment le travail va faire. C'est ce qui fait que ça provoque l'insomnie. Ils ont même souvent le manque d'appétit. Il ne peut pas manger. Il veut manger, il pense qu'il est trop endetté. Tous les problèmes du monde sont sur sa tête. Les gens de cancer. Donc, il y a une plante qu'on appelle Mélissa. C'est une plante apaisante qui va vous aider incroyablement, nos amis de cancer. Vraiment, ce plan-là vous sera d'un très grand secours. Je dis bien d'un très grand secours, ami bien d'ici d'ailleurs. Vraiment, c'est une plante, je ne sais pas quel nom je vais encore donner à cette plante-là. Vraiment, pour nos amis de cancer, la Mélissa, oh mon Dieu, c'est super. Je vous dis, c'est super. Donc, utilisez-la, utilisez-la de temps en temps pour nos amis, n'est-ce pas, de cancer. Sachez que tout passe. Donc pour eux, là, ils ont un problème. Pas un problème pour mettre sur sa tête. Même problème de voisin. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ceci? Pourquoi elle a fait... Ah! Oh, cancer. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, c'est très important de savoir toutes ces choses. Il y a nos amis, n'est-ce pas, Lyon? Nos amis Lyon, vous savez, c'est les gens, comme on le disait, ils ont une énorme force mentale. Une énorme, je dis bien énorme force mentale qui est reconnue au Lyon. Comme aujourd'hui, c'est les gens, avec ça, ils aiment commander, ils aiment toujours être en mouvement, tout et tout. Donc, quand tu commandes, tu veux toujours être en mouvement, ça nécessite, n'est-ce pas, ça crée ce qu'on appelle la fatigue physique, même mentale. Donc, c'est les gens, ils doivent beaucoup utiliser, n'est-ce pas, le crime. C'est ce qu'on appelle, en plus, le romarin, hein, le romarin sous forme de thé. Voilà, ça va beaucoup, n'est-ce pas, vous aider pour nos amis, n'est-ce pas, de Lyon. Donc, si ton mari est Lyon, là, il aime commander, même s'il il est pousseur, quand il rentre le soir, fais-lui une tasse, un thé, à la plante qu'on appelle le romarin. Hein, il va boire ça, vous allez voir qu'il va... il va puiser dans ça toutes ses ressources parce qu'en journée, il est toujours chaud. Si c'est ta femme, tu lui fais ça, ma chérie, prends ce thé-là, tu vas boire. Pendant qu'il boit l'eau, le thé, toi, tu bois l'eau. C'est ça, le mystère de la vie. Amis bien d'ici d'ailleurs. Après ça, vous avez nos amis, n'est-ce pas, de vierges. Nos amis vierges. Alors, ceux-là, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a un thé qu'on vend beaucoup plus dans les supermarchés, on appelle Suite. Voilà, eux là. C'est très bon pour les calmer parce que tout ce que je dis, ce sont des apaisants naturels. Donc, eux là, ils ne doivent pas manquer ça. Envoyez le cœur. Si vous voulez envoyer, n'envoyez plus le cœur. Moi, je fais seulement direct. Marie-Claire Nassa, envoyez le cœur. Après ça, nous avons nos amis de Balance. Les Balances, c'est les gens, leur vie monte, ça descend. C'est comme les dents de scie.
Aujourd'hui, il est content, demain, il n'est pas content. Aujourd'hui, il a l'argent, demain, il est pauvre. Sa vie monte, ça descend. C'est pas stable. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça monte, ça descend. Donc, la plante qu'il faut pour eux, c'est ce qu'on appelle l'artémisia. Voici ça. Hein, c'est ça, Covid. C'est l'une